1937, la capitale accueille l'exposition internationale des arts et des techniques appliquées à la vie moderne. 2 ans avant que n'éclate le second conflit mondial, 45 nations, de l'Allemagne nazie à l'Italie fasciste, en passant par l'URSS, s'y retrouvent. Ce qui fait aussi la particularité de cette exposition, c'est qu'elle allie le beau et la technique. Donc il y a des pavillons emblématiques et des pavillons aussi qui resteront, notamment le palais de Tokyo et un des palais qui est derrière nous, également le palais du Trocadéro. Au sein de la bibliothèque universitaire à Guyancourt, les visiteurs peuvent découvrir des clichés inédits réalisés par l'architecte paysagiste Achille Duchesne et conservés jusque-là par son arrière-petit-fils. Duchesne est l'acteur principal de l'exposition de 37. En plus, il photographie, il est le responsable de l'exposition. Et il photographie depuis chez lui, où il était de rue Gaston de Saint-Paul. Il photographie l'évolution devant le palais de Tokyo et devant tous les bâtiments de l'exposition de 37. Donc il a un rôle prépondérant. On voit rarement l'expo sous cet angle, on voit l'expo terminée avec ses pavillons, mais là on voit l'expo en train de se faire. Alors évidemment, on n'a pas pu tout reproduire, on a laissé quelques clichés originaux, on a évidemment reproduit sur des grands panneaux quelques photos qui nous semblaient tout à fait emblématiques, mais évidemment après il y a d'autres aspects que nous abordons par ailleurs. Un angle d'approche rare qui permet aux étudiants et au grand public d'aborder à la fois l'aspect culturel mais aussi politique. Alors que la France vient de retirer sa candidature pour l'exposition universelle de 2025, le public peut donc redécouvrir celle de 1937, la dernière organisée sur notre territoire et qui entendait promouvoir la paix.